Nous vous donnions hier les bons chiffres du chômage, tellement bons que la pénurie se fait parfois sentir dans certains secteurs comme l'informatique où il manque 35 000 ingénieurs en France. Pour pallier ces manques, certaines entreprises n'hésitent pas à se tourner vers l'Inde où les informaticiens ne manquent pas à des prix défiant toute concurrence. Patrick Fandiot et Frédéric Faure. Au bout de la route, un parc futuriste. Bienvenue dans la Silicon Valley asiatique. Nous sommes à Bangalore, dans le sud de l'Inde. Dans ces bâtiments flambant neufs, des centaines d'entreprises, la plupart étrangères. Toutes spécialisées dans les nouvelles technologies de l'information et toutes à la recherche d'informaticiens locaux. Ben voilà, c'est la grande salle qui va être aménagée plus tard, quand on aura toute l'équipe, d'une quarantaine, on espère. Les bureaux sont encore vides. Cette filiale indienne d'une start-up française est en pleine croissance. C'est mieux en 100%. Ces ingénieurs développent un célèbre jeu vidéo sur Internet, hyper sophistiqué. Grâce à leur savoir-faire, la société est leader en Europe. En 1 an et demi d'existence, le chiffre d'affaires a été multiplié par 9. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Depuis Paris, le patron est en ligne par vidéoconférence Internet. C'est un chef d'entreprise comblé. Son équipe indienne lui coûte 2 à 3 fois moins cher qu'en France. Il y a un réel avantage sur les salaires puisqu'il y a beaucoup moins de charges en Inde qu'en France. On peut trouver du travail de qualité et sans dépenser trop. Mais c'est vrai que maintenant, beaucoup de grandes sociétés viennent ici en Inde et les salaires sont en train de monter, mais c'est moins cher quand même. Cette main-d'œuvre bon marché profite déjà à de nombreuses entreprises sur place. Les ingénieurs indiens ont par exemple fait la fortune du Bill Gates local, Azim Premji, l'un des 10 hommes les plus riches du monde. Un homme simple qui fuit les médias, un ancien vendeur de savon, aujourd'hui propriétaire d'un empire qui vaut 13 milliards de dollars et emploie 6500 informaticiens. Ces ingénieurs sont très qualifiés, très brillants, très opérationnels. Ils sont ambitieux quand ils sont dans des entreprises qui leur donnent de bonnes perspectives. Et je pense que les pionniers qui ont construit cette industrie ici ont beaucoup fait pour établir une réputation de qualité. Et la qualité, les entreprises étrangères viennent la chercher ici. Cette ancienne propriété de Maharaja abrite depuis 1909 l'un des instituts de technologie les plus réputés au monde. La salle que nous visitons a été gratuitement équipée par une compagnie américaine. Ces étudiants ont déjà tous été recrutés. On leur a fait miroiter stock options, voitures et logements de fonction. Les salaires proposés sont 30% plus bas qu'en Europe, mais c'est encore beaucoup. Sur le marché mondial, nos salaires ne valent rien. $1 vaut 45 roupies. Pour un informaticien étranger, c'est très peu. Mais quand vous vivez en Inde et comparé à d'autres pays, c'est très bien. Ceux-là préfèrent rester ici, avec leurs amis et leurs familles. Beaucoup, en revanche, s'expatrient, plus d'ailleurs aux États-Unis qu'en Europe. Dans la capitale indienne de la net économie, on commence à s'inquiéter de cette fuite de cerveau. La pénurie d'informaticiens est mondiale, l'Inde en souffre aussi. Il en manque 67 000 dans le pays. Les grands groupes étrangers risquent de plus en plus d'être perçus comme des pilleurs de matières grises.